Et c'est parti le premier championnat de rugby culturel organisé par Rugby Amateur, parce que nous sommes en manque de matchs et que nous avons décidé d'en organiser nous-mêmes. Pour qu'il y ait match, il faut qu'il y ait des adversaires, et aujourd'hui, les adversaires sont des adversaires féminines. Et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui, en direct depuis l'évêque, une demi d'ouverture qui joue à la mêlée, mais aussi troisième ligne, Aurélia Favero. Aurélia, salut! Salut! Face à toi, tu as une demi de mêlée aussi, mais qui ne jouera jamais troisième ligne elle, ou alors ce serait vraiment accidentel. Elle est plus connue sous le nom de Pitch. C'est Christelle Laureau. Salut Christelle! Et salut! Mesdemoiselles, ravi de vous accueillir sur Rugby Amateur. On va vous poser des questions sur le rugby international, sur le top 14, sur le 15 de France, et on va essayer d'alterner également avec 2-3 petites surprises au milieu de tout ça. Mesdemoiselles, et c'est parti! Et c'est parti. Allez, c'est parti. Si je vous demande en quelle année a été créé le Sporting Club de Toulon, est-ce que c'est en 1908, en 1910 ou en 1912? Pour 1910. 1912. Et c'est un début en fanfare, puisque c'est 1908, 00, donc toujours. C'est un échauffement, ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. On va varier. Pardon? Non, c'est ça qu'elle a dit. Si je vous dis que nous sommes dans une ville, est-ce que vous serez capable de me dire le nom du stade? On essaye? On essaye. Allez, oui. Je me trouve à Bayonne. Jean Daugé. Très bonne réponse d'Aurélia qui ouvre le score 3-0. Ça a fusé, bravo. 3-0, donc on continue sur ce thème. Elle est de Biarritz, c'est pas drôle. Alors oui, on a oublié de préciser qu'elle est supportrice de Biarritz. On n'est pas obligé de dire qu'elle est de Biarritz. Deuxième stade. Alors si je vous dis que je me trouve à Montpellier. Altra Stadium. GGL Stadium aujourd'hui. Ah, ouais. Donc c'est une mauvaise réponse pour Christelle qui dit Altra Stadium. Non mais GGL là. Aurélia, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que je regarde la régie, je sais pas si on peut accorder la réponse. Hein. Ah ben... En fait, on peut le temps de finir ma phrase. Je suis sport, non, hein, mais c'est-à-dire que si on ne lui accorde pas la bonne réponse, je pense qu'elle peut déménager de Montpellier. Hein. Non. Déjà, je peux faire ça. Bon, allez, on va accorder les 3 points parce que c'est l'échauffement qui est un bon état d'esprit. Bon, merci, c'est sympa. Oui, bon, on est là pour ça. 3 partout, donc on continue sur les stades si vous voulez bien. Si je me trouve à Toulon. Mayol. Eh oui, allez, là ça a fusé, mais d'abord du côté du Lot. Donc c'est encore Aurélia qui marque 3 points de plus. Vous êtes très inspiré par les noms de stades et les noms de villes, donc on va continuer dessus. Si je me trouve à Bordeaux. Chaban-Delmas. Chaban-Delmas, ouais. Ah. Voilà, donc Christelle n'a peut-être pas encore capté qu'il faut le dire avant, juste un petit peu avant. Ah, j'ai des problèmes de réseau dans mon entreprise, je suis désolée. Ah, donc la société, donc on va la citer tout de suite pour qu'elle puisse faire des travaux. Non. On rappelle que Christelle travaille chez Orange, SFR et Bouygues. Et que les travaux, je crois, de la mise aux normes du réseau en fibre, c'est pour demain soir, c'est dommage. Donc, 3 points de plus pour Aurélia qui passe à 9-3, pardon. C'est bien ça? Je vois la régie? Oui, c'est bien ça. On fait signe. On sait compter jusqu'à 9. Je vous donne un dernier nom de stade. Alors là, très facile. Je suis à Perpignan. Et Mézières. Réponse collégiale est quasi synchronisée. 3 points de plus pour les 2 candidates. Ce qui nous fait un total de 12-6. Il y a vraiment un problème de réseau parce que je l'ai répondu, j'ai dit avant, mais il n'y a pas de souci. Je suis très fair-play moi aussi, alors c'est bon, ça passe. Voilà, donc nous avons un exemple de la mauvaise foi légendaire de Christelle Laureau, qui est lectrice de rugby amateur depuis la première heure, et peut-être qu'elle s'est inspirée de notre propre mauvaise foi. 12-6 donc, on va tester la rapidité, puisque visiblement il y a un problème de réseau. Si je vous demande
Quel est le joueur qui a le plus de sélections au monde? Pelouse. Ah non, c'est en France. De sélection à quel moment aujourd'hui? Aujourd'hui là? Bon, alors aujourd'hui, il n'y a pas eu de match, donc il n'y a pas eu de sélection, mais depuis que le rugby existe. Après, je sais pas. Il est néo-zélandais. Néo-zélandais. Il était capitaine. Il a soulevé. TDR? Non. Non, il n'était pas alcoolique. Pardon. Richie Mako. Oui, tout à fait. Bonne ouais, réponse, bien joué, Aurélien. bravo. On salue Byron, évidemment. Et 3 points de plus pour Aurélia, qui fait un petit break, 15-6. Mesdemoiselles, il est beau, il est italien, et il est celui qui a le plus de sélections pour son pays. De qui je parle? Parissé. Ah, purée. Ah. Sergio Parissé, bonne réponse de Christelle. Sergio, le beau Sergio. Oh, je l'ai dit avant. Tu l'as dit avant? Moi je mettrais. On l'a dit en même temps, moi je dirais les deux. Hein. Allez, va pour même temps. Va pour même temps. Allez, c'est noté. 3 points pour chacune des candidates. Donc nous passons à 18-9. C'est bien ça. Très bel état d'esprit entre vous deux. Quel esprit fair play. Ça fait honneur au rugby féminin. Ça change un petit peu comme dirait l'autre. Je plaisante, nous sommes dans le 3e degré, évidemment. Alors, avant de recevoir des lettres d'insultes demain soir. Mesdemoiselles, alors par contre, Aurélia me parlait de Fabien Pelouse comme étant le joueur français qui avait le plus de sélections en France. 118. Ça va être ma question, donc je l'annule, évidemment, puisque tu as déjà la réponse. Je suis sûr que Eh non, mais oui, mais si tu réponds déjà aux questions que je n'ai pas posées, c'est un nouveau concept, mais on peut te féliciter déjà, tout le monde te félicite. Donc on va choisir... Moins de 3 points. Je rigole. Moins de 3 points? Non, quand même pas. Ah, l'esprit féminin, c'est quelque chose. Non, si je vous dis quel est le joueur français qui a marqué le plus de points en équipe de France? Titou la maison? Pas loin, mais non. Il est le 3e, je crois. Ah mais non, en essai ou en... Ah non. Qui a marqué le plus de points au total? Ça peut être bien. C'est pas à moi là. Ah, c'est à Christelle qui doit répondre, et après je vous laisserai une chance à chacune. Ah, j'ai moins de doute. En équipe de France, hein, tu dis? Oui, un Français international de l'équipe de France. Non. Qui a joué sous le maillot bleu. J'ai une idée, mais j'attends. Ouais, parce qu'il faut dire un nom. Ouais, non, j'arrive pas. Parce que j'ai un trou de mémoire, je pense à un joueur, mais j'ai un trou de mémoire. Allez, s'il faut dire un nom. Morgan Parra, mais je sais que c'est pas lui. Ce n'est pas lui. Allez, une chance pour Aurélia. Non, c'est sûr. Sadourny? Eh, pas du tout, pas du tout. C'est un brillant échec. Et Christelle, donc on revient vers toi pour un dernier nom peut-être. Elle a dit quoi? Elle a dit Sadourny, Jean-Luc Sadourny. Non. Ok. Il est plus récent, hein, il a pris sa retraite il y a peu de temps, hein, il y a 2 saisons je crois. Ouais. Info, maintenant que j'ai donné les réponses. C'est cool. Alors donc je vous garantis que jamais on a eu une ambiance aussi compétitive. Vincent Clair. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Ah bah, C'était... Petit clin d'œil à Toulouse. Un petit clin d'œil à Toulouse de la part d'une castreuse, c'est joli, Ouais. c'est esprit fair play. Et c'est justement l'ancien Toulousain qui a marqué le plus de points, c'était Frédéric Michalak. Ah mais oui, oh là là qu'on est nul. On est nuls, ouais. Je ne me permettrai jamais de le dire. Bon, de toute façon, moi évidemment. j'avais prévenu d'avance que j'étais nulle. Mais pas du tout, pas du tout. Alors, si je vous dis, oui, voilà ma fiche. Si je vous dis, et ça c'est une question qui va forcément plaire à Christelle, en quelle année le Castres Olympique a remporté son premier titre de champion de France? 1940... Oh non. 1949. 49. C'est une bonne réponse, 3 points de plus pour Christelle. Mais Aurélia, ne t'inquiète pas, je vais te poser la même question pour le Biarritz Olympique. J'ai un doute. Oh là là. La pression est totale. Ouais, complètement. Elle se concentre. La première fois. Il me faut une réponse. Non, je sais pas. Je sais pas. Bah dis une date, hein. On sait jamais.
85. Et c'est pas loin, à 50 ans près, hein, parce que c'était en 1935. Hein, c'est pas mal. Ouais, les anciens biarros s'en souviennent. Bon, a priori, la culture des clubs penche du côté de Christelle, donc je vais prendre un club totalement neutre cette fois-ci. Quel est le club qui a le plus de titres après le Stade Toulousain? Ah. Toulousain, Bordeaux, non. Réponse maintenant pour Aurélia. Pardon? Stade Français? C'est bien le Stade Français, 3 points de plus, bravo pour Aurélia. Le Stade Français qui compte... Pas clairement, Non, ça c'est sûr. Qui compte 14 titres. Mesdemoiselles, est-ce que vous seriez d'accord, et ça m'arrangerait bien que vous disiez oui, que l'on passe au joueur, enfin la joueuse pour le coup, mystère. Ouais. Ça m'arrange. Allez. Ça va vous rapporter 5 points, d'accord? 5 points pour celle qui trouvera. Je vous donne des indices, et la première qui trouve, elle remporte ses 5 points. Je suis né le 15 mars 1989. Je mesure 1m85 pour 85 kg. Je joue deuxième ligne. J'ai commencé le rugby à Rennes, mais je joue au Stade Français depuis 2 ans. Léanie Corson. Léanie Corson, oui. Léanie Corson. Ouais. Léanie Corson, je crois que la bonne réponse, elle vient d'Aurélia. Aurélia qui marque 5 points de plus. Christelle qui a répondu à 3/10 près. C'est dommage. Tu avais la réponse également. Alors là, si Aurélia répond juste pour la prochaine question, c'est Aurélia qui l'emportera puisque c'est la première. La pression là. En 30 points. Ouais, là, il y a une grosse pression. Grosse pression. C'est parti, je suis né le 12 juin 1996. J'ai commencé le rugby dès l'âge de 11 ans. J'ai commencé par de l'athlétisme et puis en fait j'ai fait du rugby, mais à 13 ans. Ensuite, j'ai joué... Gaël Hermé. Oh là là, formidable réponse, très bonne réponse. Ouais. Là, respect pour Aurélia qui marque 5 points de plus et qui l'emporte. Bravo. Merci. Bravo Aurélia. Christelle, merci beaucoup. Avoue que c'est vrai que moi aussi je suis assez impressionné parce que pour le coup j'ai donné 3 indices seulement et tu as trouvé Gaël Hermé. Ouais, Corson, ok, mais là, Gaël Hermé, non, ouais, j'aurais pas... D'accord, donc Non, Aurélia, bravo. Christelle, c'était une belle prestation, hein. On a senti que tu sortais les griffes au début, mais bon, finalement, Castres reste une bonne réponse que tout le monde gardera en tête. Hein. On est là pour passer un bon moment et puis on va pas se prendre la tête. Hein. Par contre, sur un terrain de rugby, ça sera autre chose, mais... C'est qu'il y a du caractère, là je peux vous garantir, il y a du caractère. 2000 mêlées. Ah, mais les 2000 mêlées, ça a du caractère. Les 2000 mêlées qui jouent non, mais entre charnières, on se comprend entre charnières. Exactement. Allez savoir, peut-être que vous formerez une charnière dans les mois à venir, ou peut-être les années à venir. Christelle, est-ce que tu as un message à faire passer à qui tu veux? Non, pas là en tête, mais en tout cas, j'espère que les autres personnes qui passeront après moi au niveau du quiz seront plus performants en fait. Je crois qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Plaisir partagé. C'était un grand plaisir. Jérôme, merci beaucoup en tout cas parce que c'était un plaisir et du coup, Aurélia, un plaisir aussi de jouer avec toi. Voilà. Ah oui. Super. Aurélia, transition toute faite. La parole t'est donnée. Est-ce que tu veux saluer du monde? Eh ben, je salue toute mon équipe depuis l'évêque et puis pour toutes les jeunes filles du Lot qui veulent venir jouer, qu'elles viennent avec grand plaisir. Voilà, et en plus le département est magnifique, vous n'y perdez pas au change. La plage à Montpellier, c'est bien aussi. Hein. Ouais, tu m'étonnes. C'est pas faux, le match aura duré jusqu'à la dernière seconde, donc entre les deux joueuses. Bon, Christelle, on te dit à bientôt. Aurélia, on te dit à la semaine prochaine pour le prochain tour. Merci, mesdemoiselles, pour votre gentillesse, votre sourire, et à très bientôt. Merci à toi aussi. Merci à vous. Ciao, ciao. Salut. Salut.